Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait du trading avec nous, mais qui ont abandonné déjà. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de retrait. Ils ne connaissent pas le goût de l'argent du trading. Ils ne savent pas ce que ça fait de manger l'argent du trading. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont jamais goûté l'argent du trading. Admettons que l'on est $300. Quel nous conseillez-vous pour un débutant pour ne pas cramer son compte et en même temps pouvoir tirer son épingle du jeu? Merci pour la question, d'accord? Mais d'abord, parlons de $100. D'accord? Supposons qu'on a $100. D'accord? Je vais vous parler rapidement d'une stratégie que j'ai toujours enseignée. La stratégie des 3 cycles. D'accord? Les 3 cycles. Les 3 cycles, c'est quoi? C'est de partir d'un capital de $150 à $3000. Lorsque je le dis, tout le monde dit, ah, mais comment coach c'est possible? Je dis, ok. Mais pas en 1 mois, pas en 2 mois, mais en 3 mois. Minimum. 3 mois de travail assidu. Comment ça se passe? Lorsque tu as un compte de $100, de $150, d'accord, tu ne peux pas prendre plus de 5 positions de plus petit lot. Tu ne peux pas trader sur Step Index. Tu ne peux pas trader sur, par exemple, FX Vol 80. Tu ne peux que trader sur des indices ou sur des paires qui sont moins volatiles. Et lorsque tu t'engages, tu prends 5 positions du petit lot avec un capital de $150, avec un risque ratio de 1 pour 3. C'est pourquoi je ne trade pas n'importe quoi. Je vais trader une tendance. Je vais trader un fort mouvement. Je vais trader une forte impulsion. Mais me voir trader un petit truc qui va me donner 5%, 3% de mon capital, je ne le fais pas. Donc, on continue. Tu as comme objectif de préserver 1,5 $ et d'aller gagner minimum 4,5 ou $5 avec le plus petit lot. C'est-à-dire que ton SL là, c'est pas à plus de 0,40 $. Ton SL n'est pas à plus de 0,40 $ ou $50, un truc du genre. Ou un truc du genre. Je n'ai pas encore fini de présenter le cycle parce que là, on parle seulement du premier cycle. Et vous évoluez comment? Lorsque tu fais $5 fois 10, ça veut combien? Ça veut dire $50. Donc ton compte est déjà à $200. Et là, le risque, il change. Là, tu ne vas plus avec le plus petit lot. Tu vas avec de l'eau 0,02, toujours avec des indices ou des paires qui sont moins volatiles. Tu vas chercher $300. Et le risque, il change. Toujours pour le premier cycle, l'objectif, c'est de faire du x3. Je ne dis pas que vous n'allez pas faire vous n'aurez pas d'échec. Vous aurez forcément d'échec. Parce que le trading, c'est d'abord les pertes avant les gains. Tu vas ensuite maintenant à $450. La récompense mentale. Tu retires $150, tu laisses $300. C'est là, ça devient intéressant. Là, tu entres dans le second cycle. Le second cycle, tu vas faire aussi le x3 de quoi? De $300 qui font combien? $900. Et tu commences le second cycle. Là, tout a changé. Tu as $300 maintenant. Le risque, il augmente. Tu es toujours sur les indices les moins volatiles. Et ton objectif maintenant, c'est que ce soit en 1 mois, ou en 3 semaines, ou en 2 semaines, c'est de t'amener les $300 là à $900. Tout en respectant le money management, le ratio de minimum 1 pour 3. Là, ta capacité d'investir, elle augmente. Lorsque tu es à $900, bravo, félicitations. Tu peux te permettre de retirer $300 maintenant et garder $600 dans le compte. Là, le risque change. On parle de 5 positions maintenant de 0,05. Toujours avec un ratio de 1 pour 3 minimum. L'objectif cette fois-ci, ce n'est plus de faire du x3, mais de faire du x5.
vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous me comprenez? Parce que ta capacité d'investissement a augmenté. Tu veux prendre plus de risques. Et tu décides maintenant d'aller maintenant vers autre indice un peu plus volatile où tu restes sur ceux qui sont moins volatiles pour plus de sécurité. Mais avec moi, on ne change pas d'indice. On reste sur le même indice. Vous savez pourquoi les retraits sont importants? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait du trading avec nous, mais qui ont abandonné déjà. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de retrait. Ils ne connaissent pas le goût de l'argent du trading. Ils ne savent pas ce que ça fait de manger l'argent du trading. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont jamais goûté l'argent du trading. Donc, mes chers amis, voilà ce que vous pouvez faire avec un petit compte de 100 $. Et ce qui tue les traders, d'accord, avec le petit compte, quand je dis petit compte, je mets tous les petits comptes dedans. 20 $, 50 $, 80 $, 100 $ et tout. Ce qui tue, c'est que nous avons la confirmation que avec cette histoire-là de haut et de bas, là, nous pouvons changer de vie. Nous pouvons améliorer notre situation de vie. Nous pouvons réussir. Nous avons la confirmation. Vous pouvez arrêter de cramer les petits comptes, les habitudes qu'il faut supprimer. Comme on l'a dit, on a commencé avec quoi? On a commencé avec un exemple. L'exemple là des traders et de la femme. D'accord? On a dit qu'un trader devait être quoi? Patient, attentionné. Ça s'applique également au compte, au petit compte. Lorsque tu veux arrêter de cramer ton compte, tu dois être patient. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure. L'objectif numéro 1, c'est de faire de bons trades. Et faire de bons trades, ça demande quoi? D'aller avec le risque que tu peux te permettre. Le risque de M. Joseph n'est pas mon risque à moi. Parce que nous avons différentes capacités. L'exemple, tout à l'heure, quand nous avons demandé quel est le capital que chacun pouvait avoir, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit capital. Ce que chacun entendait par petit capital, il y en a qui ont 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Ça veut dire que les capacités diffèrent. Ça veut dire que tu ne peux que prendre le risque qui va avec ta capacité pour ne pas cramer un compte. Pratiquer un money management. Appliquer un risque ratio. Te fixer des objectifs. Ne trade pas pour trader. Ne viens pas parce que dans ton quartier ou bien dans ton entourage, tous les jeunes en fait conduisent en voiture, ou ont des motos, ou font beaucoup d'argent dans le trading. Toi, mais tu viens voir. Non, non. Tu es venu voir beaucoup d'argent. Mais tu dois comprendre que c'est l'expérience, la chose. Accepte de faire ce que tu peux Exactement. faire. Exactement. Accepte de grandir petit à petit. Un petit truc à ajouter, c'est que souvent, on se jette, quand on vient voir le truc, on se jette directement. Voilà, on se dit, OK, ce truc, paraît-il que ça donne de grosses sommes. Donc, moi, si je veux prendre ma part, on voit les lives des traders sur les réseaux sociaux, on se dit, bon, voilà, j'aimerais faire comme eux. On vient se jeter là-dessus. Or, moi, je dis toujours, la première des choses qu'il faut savoir, c'est déjà, même si tu as un petit capital, c'est déjà de commencer par connaître le terrain sur lequel tu es venu. Et par exemple, je prends par exemple l'exemple de la théorie de dos. Quand on te parle de théorie de dos, qu'est-ce que tu comprends par là? Est-ce que je dois aller sur le graphique avec mon petit truc là, mon petit compte de, je sais pas quoi, de 50 $, et dire que bon voilà, je veux trader sans comprendre rien de rien? Non, il faut toujours savoir ce que tu fais sur le marché. On dit très souvent que ce n'est pas le capital qui est la chose, mais avant que ça ne soit fonctionnel, avant que ça ne soit véridique, il faut que tu maîtrises ce que tu fais d'abord. Si tu ne maîtrises pas ce que tu fais d'abord, tu vas toujours cramer ton compte. Il faut d'abord repérer, en fait, quand est-ce que le mouvement est haussier, quand est-ce que le mouvement est baissier. Il faut toujours apprendre à connaître ces différentes choses-là d'abord, avant de déposer mes sommes chez un broker. Si je dépose tes sommes chez un broker, lui, il est content.
connaître le marché. Quand tu veux connaître le marché, il faut quoi? Il faut l'étudier. On ne peut pas se lever directement et dire que bon, voilà, j'ai un petit capital voilà, de 50 $ et voilà, je veux commencer par trader. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà, quand on parle même d'habitude, moi particulièrement, avant, j'ai 50 $. Quand j'ai un peu de sous, je dis, OK, voilà, voilà, je vais aller chercher l'argent là sur le marché. Je viens directement sur le marché. Je ne fais pas d'analyse, je ne fais rien. Je vois que le marché monte. Oh, OK, là, je pense que le marché est en train de monter. Je dis, je pense. Je n'ai pas fait d'analyse, mais je dis, je pense. Je me base sur mon intuition. Et je me dis que voilà, est-ce que, bon, en fait, le marché monte. Donc, je pense que le marché monte. Et je monte sur le marché. Résultat final, je crame. Donc, moi, je pense bien que les habitudes là qu'il faut changer, c'est voilà, d'abord commencer tout d'abord par reconnaître que voilà, je ne connais rien sur le marché et il faut apprendre tout de bas.